हमारी बाबा कर दो वो प्रिया के मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से C'est le Merli de 1er janvier 1982. Aujourd'hui, la lumière du monde est venue à la rencontre de ces joyaux de lumière. Les enfants perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés sont les lumières du Père. Tout comme lorsque quelqu'un n'a pas la vue, il n'y a pas de monde pour lui-même. Donc, de même, lorsque vous, les lumières spirituelles, n'êtes pas dans le monde, il n'y a pas de lumière dans le monde. Il n'y a que l'obscurité. Ainsi, vous êtes tous les lumières des yeux de Bab Dada, c'est-à-dire que vous êtes les lumières du monde. Aujourd'hui, en ce jour spécial du souvenir, Bab Dada a pu entendre depuis la région subtile les chants d'amour de vous tous, les enfants. Chaque chanson d'enfant était plus belle que celle de son voisin. Baba a également entendu de nombreuses conversations de cœur à cœur. Des guirlandes de perles de l'amour des enfants étaient accrochées au cou du Père. Depuis le cycle, c'est seulement maintenant que Bab Dada est entouré de telles perles. De tout le cycle, c'est seulement maintenant que Bab Dada est entouré de telles perles. À aucun autre moment, Baba ne peut être enguirlandé avec la guirlande de ces perles d'amour inestimables. Qu'est-ce qui était fusionné dans chacune de ces perles? Qu'est-ce qui était fusionné dans chacune de ces perles? Sur chaque perle, il y avait les mots « Mon Baba »,« Waha Baba ». आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं. Voilà, c'est avec Tipariva, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique Om Shanti, l'amour pour la solitude et la pratique de la concentration. Moi, l'âme, le roi, je suis le maître de l'esprit, de l'intellect, des sanskars et des organes des sens. Je suis un souverain du soi, un maître de moi-même. Je suis le maître de l'esprit, de l'intellect, des sanskars et des organes des sens. Étant un souverain du soi, je siège sur le trône du front. Je réunis la cour de tous les travailleurs, les organes des sens physiques, et j'interroge chacun sur sa condition. Réflexion. Tous les ouvriers en activité dans mon royaume intérieur travaillent-ils en bon ordre et selon la loi? Un seul de mes organes physiques les trompe-t-il?
le signal aviaque, le pouvoir de la concentration est montré de tant de couleurs. Ce n'est qu'avec la concentration que vous pouvez atteindre le succès. Donnez à toutes les âmes, vous pouvez guérir beaucoup de ceux qui sont malades. Lorsque quelqu'un arrête quelque chose qui bouge, c'est le résultat de son pouvoir de concentration. Lorsque vous dites arrêtez à vos pensées et qu'ils arrêtent, les tambours de la victoire vont retentir. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 15 de l'amour pour la solitude et la pratique de la concentration. Aujourd'hui, le sujet, je suis un souverain de soi, un maître de moi-même. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Et ensuite, il y aura le chit-chat avec Didi, moi et Eric Bay. À compter de demain, le 16, 17 et 18, nous aurons Sister Shireen avec nous. Elle va animer, je crois, ces 3 jours de Betsy. Premièrement, nous allons écouter Moïni. Everyone. Om Shanti. Yes, we all serve the world. Oui, nous servons tous le monde, n'est-ce pas? We keep world in our hand, right? Nous gardons le monde dans nos mains. World. Give Baba's love, pure vibrations. Et l'amour de Baba, les vibrations Baba's pures. love, we are the lights of his eyes. You know, in Lokik life, for children, they will say, you are the light of our eyes. Pour les So, enfants, Baba va dire, tu es la lumière de mes yeux. that as light is important, Baba eyes are dit que important. autant que la lumière est importante, But also la lumière in the des yeux, mais aussi dans le monde, light is always very important. la lumière est toujours très importante. C'est tellement beau de penser à nous-mêmes comme étant la lumière des yeux de Baba et ensuite la lumière pour le monde. Bien sûr, nous avons, de ces jours-ci, nous avons la méditation internationale, mais aussi nous pouvons servir le monde pendant la journée. Pensez à vous-même en étant la lumière des yeux de Baba et ensuite pensez à vous-même comme étant la lumière du monde. Je pense que si vous le faites, juste une pensée et avoir cette conscience, je pense que définitivement, ça va atteindre beaucoup d'âmes. Et nous devons servir. Comment servons-nous le monde? Maintenant, nous sommes encore capables d'aller à l'extérieur, de voyager, mais il viendra un temps où ce ne sera pas possible. Alors, ces deux pensées, je suis la lumière des yeux de Baba et je suis aussi la lumière du monde. C'est comme dans l'obscurité, si on allume la lumière dans l'obscurité, donc lorsque vous allumez la lumière, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Le monde est dans l'obscurité. Ils pensent que leurs actions, que tout
que tout vient de l'ignorance, de la noirceur, mais si nous avons ces pensées, que nous continuons de le faire très souvent, cela va les atteindre. Beaucoup d'âmes vont recevoir ces vibrations. Je suis certaine que vous allez voir le résultat. Je me sens tellement attirée d'être avec l'unique, juste être avec Baba. Nous avons pratiqué et quand la solitude pour quand même un bon bout de temps, ça fait 2 semaines. Donc, l'âme a beaucoup d'attirance vers la solitude. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Tant qu'il y a du temps, en fait, même 1 minute, c'est beaucoup. Je réalise que plusieurs fois, j'ai dû donner des messages et 3 minutes me semblent si long. Est-ce que je peux réaliser que même 1 minute, hier, Baba disait de pratiquer même 1 seconde. Et aujourd'hui, je parle d'1 minute, 60 secondes. Si nous créons cette conscience, vous allez trouver que ça va vraiment servir le soi et aussi servir le monde. Aujourd'hui, Baba a focusé sur la concentration. Il y a de la concentration je suis avec Baba. Beaucoup une bonne concentration, apporter toutes les acquisitions avec une bonne concentration dans le monde local. Nous pouvons devenir le patron de la compagnie, le meilleur. Mais ce n'est pas cet accomplissement que nous recherchons présentement. Parce que ces jours-ci, beaucoup d'enfants de Baba m'appellent. Ils ont eu des promotions, mais ils ne veulent pas les prendre. Un peu plus d'argent, mais plus de responsabilités, plus d'heures de travail. Donc, ils ne le prennent pas, ils m'appellent. Ils m'appellent. Les enfants disent, ils me demandent d'être un gérant, mais je ne veux pas être un gérant. Ils disent, c'est bien sûr, c'est d'acquisition, mais comparativement à ce que nous pouvons faire à l'âge de confluence, ça veut dire que j'ai quelques centaines de dollars de plus, mais alors, votre implication, vos responsabilités augmentent. Vous devez être disponible tout le temps parce que vous êtes un directeur. Je sais que beaucoup d'enfants de Baba ne les prennent pas. Nous ne cherchons pas des acquisitions extérieures, mais ces acquisitions, Baba dit, OK, quelqu'un il y en a qui vont arrêter les choses et les gens se disent ils ont tant de pouvoir. Mais nos acquisitions, c'est que je dis à mon esprit, arrête de penser. Plus de penser. Est-ce que je peux faire cela? Oui, je pense que c'est comme les freins pour la voiture. Quelquefois, vous mettez les freins, mais ça n'arrête pas, donc un accident peut survenir. Intérieurement aussi, il y a un temps où nous devons arrêter, mais notre esprit continue encore et nous continuons encore et encore de penser. Et c'est trop, n'est-ce pas? Non pas seulement ça, mais aussi être extraverti, des pensées extra. Elles nous donnent des difficultés, ces pensées. Peut-être que les autres personnes ne veulent pas écouter tout cela. Qu'est-ce qui est dans mon esprit? Je dis, je le vois, mais je dois aussi voir
jusqu'à quel point c'est important de parler. Peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, l'acquisition, c'est vraiment de dire, OK, c'est assez, arrête. Je peux dire ça à mon esprit, c'est très important. Et c'est la concentration. Lorsqu'il y a de la concentration, je peux arrêter les pensées. Donc, ma capacité, mon pouvoir d'accomplir est très beau lorsque Baba dit que les gens vont vous regarder comme des images qui donnent des bénédictions. Donc, pour donner quelque chose à l'extérieur, cela attire les gens, mais votre victoire sera celle d'être capable d'arrêter vos pensées. C'est une grande acquisition. Je pense que nous pratiquons d'arrêter. Arrêtez, ne pensez pas ne pensez pas toujours lorsque ce n'est pas nécessaire, vraiment en deçà de notre respect de soi. C'est très subtil. C'est une bonne chose que nous sommes capables de le faire comme une bénédiction qui était très importante. Je pense que c'est hier, de retourner dans l'essence et d'arrêter tout le gaspillage. Parce qu'il y aura toujours de l'expansion des pensées, l'expansion des paroles. Mais Baba dit, retournez dans l'essence, retournez dans le point. Baba dit, la gloire, la victoire. Tout le monde va dire, vous êtes les âmes victorieuses parce que vous êtes capable d'arrêter vos pensées. Quelquefois, c'est comme une grande vague de pensées qui viennent et soudainement, vous vous sentez que c'est de la perte, c'est du gaspillage, ça n'a pas d'impact. Je veux arrêter cela. En une seconde, vous devriez être capable d'arrêter. Et ensuite, vous êtes aussi sensible d'une certaine façon. J'aime bien lorsque Baba dit qu'il y aura la gloire, il y aura la victoire. Je pense que lorsque présentement, nous pratiquons la concentration, faisons-le de façon appropriée. Parce que le mois de février va venir, nous aurons d'autres devoirs. Il y en a beaucoup présentement qui vont à la Madouba, même si nous continuons, mais maintenant, c'est un bon temps, le mois de janvier, pour le faire, de ne pas attendre. Donc, c'est tellement intéressant aussi, l'atmosphère que les autres vont, en créant cette atmosphère, les autres vont être capables de le créer aussi. Donc, ils vont immédiatement changer lorsque nous sommes dans l'essence. Cela va avoir un impact et maintenant, c'est le temps de soutenir tous ceux autour de nous en créant des atmosphères, une atmosphère très puissante. Non pas seulement si je dois avoir le signal du temps, le signal de Baba, même les signaux des autres. Nous connaissons l'esprit des autres, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est le pouvoir de la concentration qui nous permet de le faire. C'est seulement lorsque vous êtes dans un silence très profond. Et la concentration, c'est un silence profond. Vous pouvez ressentir Baba. Vous pouvez ressentir ce qu'il veut de vous. Et chacun, beaucoup me demandent quel effort est-ce que je devrais faire. Le Murli de Baba nous dit tout, mais restez proche de Baba. C'est capter les signaux de Baba. Nous sommes si fortunés que Baba nous aide dans toutes les façons, toutes les manières, qui nous fait faire beaucoup de choses. Il nous fait faire beaucoup d'actions élevées, donc nous sommes fortunés
que Baba nous utilise en tant qu'instrument. Mais si vous voulez vraiment aller plus haut, vous devez vraiment capter les signaux de Baba. Chaque matin, je demande à Baba, qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et si je continue, si je dis à Baba, Baba, j'ai beaucoup à faire. Oh, tout ce que vous avez à faire, c'est normal, vous le faites. Mais quelle autre chose pourrait être plus élevée? Qu'est-ce que je peux faire de plus élevé? Et c'est pour cela que plus que nous gardons notre esprit libre de ce que nous faisons, à ce moment-là, nous pouvons aller à Baba. Si notre esprit est toujours encombré avec beaucoup de pensées, l'intellect est très occupé avec beaucoup de pensées, donc c'est peut-être que c'est pas nécessaire et donc c'est bon, même si c'est des pensées nécessaires, c'est bon d'aller dans le silence. Alors, je suis très attirée quand Baba dit il y aura la victoire lorsque vous allez dire à vos pensées, arrête, je ne veux plus penser et que les pensées arrêtent. Alors demain, il y a une bâtie qui débute, c'est aussi lundi, c'est le jour du silence, lundi, alors pratiquez cela, pratiquez. Et ensuite, vous pouvez avoir l'acquisition CD, l'acquisition de la loi et d'ordre pour vos sens physiques et aussi mettre un point final à vos pensées. Om Shanti, everyone. So, Om after Shanti. Serenity Chat, it's important that we all know about next 3 days bhatti. So I request everyone to stay back and let's have clarity about the bhatti. Sister Shirin will be with Donc, us. après la bâtie, Sister Shireen va venir nous rencontrer pour nous parler de la bâtie. Alors, nous allons débuter la journée, le voyage à Viac avec le chit-chat avec Eric Bay et Moïni Didi. Sagesse de Baba. Om Shanti. Avec à chacun des bénédictions et des bons souhaits pour chacun. Oui, bien, cher Moïni Didi, c'est tellement agréable, encore une fois, d'être ici dimanche soir. Je pense que tous ceux qui ont vu le vidéo qui a été montré hier, lorsque nous t'avons vu dans la chambre à Baba, à Madouban. Oui. Oui, je vois plusieurs qui disent oui. Je suis certain, que vous êtes, et je suis certain que tout le monde aimerait retourner dans la chambre à Baba avec Moïni Didi. Donc, la chambre à Baba va être remplie ce soir. Je pense que nous pouvons tous être inclus dans cette chambre à Baba. Nous allons seulement laisser Moïni s'asseoir sur le lit. Tout le monde va s'asseoir à terre. Juste Moïni Didi sur le lit. Donc, je suis certaine que beaucoup ont ressenti comme moi que je suis allée me coucher avec cette image. Je ne sais pas, j'avais tellement un sentiment profond. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais l'amour, le sentiment d'appartenance et l'attirance aussi. Et savoir aussi que je vais aller à Madouban dans quelques semaines et que tu seras là. Alors, c'était tellement une très belle expérience. Et je me demandais si nous pouvons retourner dans ces mémoires avec toi et Brahma Baba. Mercredi, nous allons rencontrer Baba d'une certaine façon. Et tu as mentionné que la première fois que tu l'as rencontré, tu es allé aussi en transe et qu'il t'a demandé à propos de la différence entre lui et sa forme aviaque. Je me demandais si tu peux ce soir nous ramener comment ta relation a changé avec Brahma Baba
tout au long du temps? Comment est-ce que tu as expérimenté ta relation avec lui au début? La première fois que tu l'as rencontré, est-ce que tu étais nerveuse? Est-ce que tu étais... Est-ce que tu pensais, premiers instants avec lui? Comment était ta relation avec lui? Oui, il dit oui. J'étais un petit peu nerveuse, mais de connaître quelqu'un, ça prend du temps. Je n'ai pas pensé à tout cela lorsque je l'ai rencontré. J'allais à l'université lorsqu'il est venu à Delhi. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, savez qu'avant que Baba vienne, je l'ai rencontré en personne. J'écrivais des lettres à Baba. Je pense que c'était quelques années lorsque je regardais toutes les daddies. Et elle continuait de parler à propos de Baba. Ensuite, ils ont parlé de Mont Tabou. Donc, je me suis sentie très attirée d'aller là. Donc, j'ai écrit à Baba, je veux être ton enfant. Quelles sont tes conditions? Alors, c'est une longue histoire. Et il m'a répondu une chose qui m'est restée, que si tu étudies à chaque matin, tu vas devenir mon enfant immortel et tu vas ressentir être adopté par Baba. Alors, ceci est resté avec moi, j'ai fait cela. Maintenant, Baba vient à Delhi ensuite et j'ai demandé à une sœur si je pouvais rencontrer Baba. Alors, je revenais de l'université vers 4 heures. Un jour, ils m'ont donné un rendez-vous vers 5 heures. Ils ont dit, lorsque tu reviens, tu pourras venir. Parce que c'était quand même assez loin d'où je demeurais. C'est à peu près 45 minutes, donc je devais partir directement du collège pour aller voir Baba. Je dis, OK, je vais y aller. Alors, je suis allée, j'ai pris ma douche et tout. La première fois que j'ai vu Baba, j'ai vu son épouse aussi. Elle était assise à l'extérieur et elle faisait du karma yoga. Je ne l'ai pas vu rencontrer beaucoup de fois, mais cette fois, je m'en souviens parce que quelqu'un m'a dit que c'était l'épouse. Je suis dans la pièce, c'était une grande pièce, et je regardais je cherchais la spiritualité dans la vie, dans le sens où je n'aimais pas tous ces gourous avec des barbes, ces gens, mais je cherchais vraiment comment la spiritualité pouvait faire que ma vie soit une vie décente, une bonne vie. Donc, c'était ce que je recherchais. Alors, lorsque je l'ai rencontré, bien sûr, la chambre était propre, très simple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de décorations, de chandelles et tout dans la chambre à Baba. Mais avant, c'était très simple, il était assis. Je pense que c'était pas une chaise, mais comme un genre. Il y avait une petite table qui servait de bureau. Alors, j'étais assise là. Je me suis assise à terre en face de Baba. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas le Drishti, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous le regardez, Baba avait un beau sourire. Et Baba a commencé à me demander qu'est-ce que j'ai étudié, où je suis allée. Une conversation plutôt normale, qui était bon pour moi parce que je voulais pas qu'il me demande si je voulais aller dans la libération de la vie. Je n'étais pas prête pour ça.
Mais je cherchais une bonne vie et le pouvoir aussi, pour le pouvoir, comment je pouvais maintenir les valeurs. Là, de toute façon, à peu près 10-15 minutes plus tard, après avoir parlé avec Baba, je pense qu'il a dit de très belles choses que je ne me souviens pas vraiment. Est-ce que je me souviens? Il y avait comme des bénédictions dans ma vie. Tu es très clair. Et je ne me souviens pas vraiment. Mais c'était ma première rencontre avec Brahma Baba. Donc, il m'a donné des bénédictions. Donc, je pense qu'il ne me connaissait pas. C'est intéressant de voir Baba rester pour quelques semaines. Donc, le matin, lorsque je pouvais aller, j'allais, comme les samedis, dimanches. Après le Murli, Baba m'appelait. Ici, dans ces jours-là, il y avait une scène très grande et donc Baba était là et il me demandait de réviser le Murli en 5 minutes et j'avais tant de concentration en ce sens que j'ai dit, ben, je ne peux pas relater tout le Murli. Il a dit 5 minutes. J'ai dit, OK. Donc, pendant 5 minutes, 10 minutes ou même tous les points, alors j'ai parlé. Donc, il a commencé à me demander à faire des choses aussi, des tâches. Et Brother Jagdish, lorsqu'il y avait des défis, des situations de défis, il m'appelait. Est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux venir avec moi? Est-ce qu'on peut faire cela? Alors, il savait ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas. Je n'étais pas une personne publique, j'étais vraiment timide à la maison, juste les amis, mais au collège, mais pas. Je ne socialisais pas beaucoup. J'étais juste heureuse avec la famille. Et nous mangions, nous cuisinions ensemble. C'était une bonne famille. Mais que Baba me connaisse, ça a été une grande surprise. Et très vite, il a commencé à dire, premièrement, il a dit, viens à Madhuban pendant tes vacances. Intérieurement, j'ai dit, OK, mais qui va me permettre qui va me permettre d'aller à Madhuban, prendre le train et tout. Donc, je n'avais jamais voyagé seulement pour l'université. Alors, j'ai demandé à ma mère. Je dis, on y va, nous allons prendre le train, elle a dit. Donc, elle disait, on va se perdre. Alors, j'ai dit, demande à quelqu'un d'autre. Donc, je demandé à quelqu'un de la famille, est-ce que tu peux nous amener à Montabou? Et comment il a fait pour savoir ce que... In the sense of, I always love bathroom in the room and I will clean everything Il dit, myself. ben, j'avais déjà des sanskars de tout nettoyer. Lorsque je suis allée, la chambre qui m'a été donnée, c'était comme un bathroom, mais ensuite il y a un petit couloir. Donc, il y avait une autre pièce où il gardait plein de choses, comme l'argenterie. Donc, puis il y avait une salle de bain. Donc, ce que je voulais, c'est qu'il y ait une salle de bain ou en tout cas un bain, une toilette dans la chambre.
C'était une bonne grandeur et aussi. Alors, Baba l'a fait vider et je suis restée là avec ma mère. Et comment est-ce qu'il savait? Donc, c'est une longue histoire, mais j'ai commencé à connaître Baba et, et comment est-ce qu'il me connaissait? Et bien sûr, une chose que je n'aimais pas faire, c'était de voyager dans le train avec le public ou dans l'avion. Mais même si à ce moment-là, nous ne voyagions pas en avion, mais là, il voulait que je voyage. Il dit, ah, tu peux voyager, tu peux faire. Donc, le premier endroit qu'il m'a envoyé, il leur a écrit pour leur dire ce que je devais manger, quelle sorte de les jus, ce que je mangeais. Il dit, comment est-ce qu'il a fait pour savoir? Et l'autre sœur, elles étaient très jeunes. Mais maintenant, lorsqu'elle me rencontre à Madouban, Baba savait ce que tu aimais manger. Il dit, je ne sais pas. Dieu connaît tout. Donc, il y avait beaucoup de respect. Et c'est ma vie, toute ma vie, depuis le début, juste être respectueux. Donc, c'est comme une dignité du soi et que les gens apprécient toujours cela, la dignité. That means they have to respect me. Donc, j'étais personne ne pouvait me dire des choses qui n'étaient pas appropriées. Donc, j'ai connu Baba parce qu'il me connaissait graduellement. Petit à petit, j'ai commencé à faire ce qu'il demandait. Beaucoup, je ne pouvais pas, mais je n'étais pas une personne qui fait les choses avec peur. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, donc je n'étais pas peureuse. Donc, Baba me demandait de faire ça. Et je dis, Baba, c'est difficile. Il dit, enfant, je vais donner de l'argent, tu n'auras pas de problème d'argent. Donc, je pense que il m'a fait faire ce qu'il voulait. Mais au début, je disais, Papa, c'est pas pratique. Et bien sûr, j'ai fait beaucoup de projets au musée de Jaipur. J'étais encore à l'université à ce moment-là, mais les projets qu'il m'a donnés à Jaipur, dans le musée au Gujarat, il y avait des difficultés. Alors, mon oncle travaillait au gouvernement. Il a été capable de trouver un endroit. Je pense que même aujourd'hui, ils ont encore cet endroit, un centre à Ahmedabad. J'ai passé un mois là-bas avec mon oncle et Baba l'a beaucoup aimé parce que c'était une très bonne personne. Alors, c'est comment que j'ai connu Baba de façon concrète, de savoir ce qu'il voulait de moi. Said yes, some I said no, I Il y a des can't. choses que je disais oui, d'autres que je ne pouvais pas, qu'il ne dirait rien sur ce que je ne voulais pas faire. Donc, connaissant Brahma Baba, mais aussi son voyage de retour. Imaginez, il a débuté le yagya. Donc, un an après, lorsque ses daddies sont venus chez mes grands-parents, donc depuis ce temps-là, et donc toute l'histoire du yagya, c'est Brahma Baba qui a tout fait depuis le début. C'est une personnalité incroyable avec beaucoup de force et de détermination. Il était très détaché, mais aussi très, très aimant.
Ce n'est pas seulement de l'amour, mais il prenait soin. J'ai été vraiment touchée par la façon qu'il prenait soin. Pourquoi? Train station. Pourquoi est-ce qu'il prenait soin qu'on se rende, la façon qu'on se rende à la station de train ou ce qu'on mange. Et aujourd'hui, si je fais encore ça, mais dans ma nature maintenant, je veux le faire encore parce que Dieu m'a pris soin de moi. Donc, l'amour de Baba, prendre soin moi aussi. Tout ce qu'il faisait pour le Yaya, pour chacun de nous, pour nous soutenir les instruments. Son voyage, je peux voir, c'est le souvenir. Il nous rappelait, il disait là, tu parles à Babdada, et maintenant tu parles au père et à la mère. Donc, il invitait une personne à la fois parce que c'était une petite table près du mur et tout le monde ne pouvait pas y être. Donc, il a brisé ces barrières de jeunes et vieux. Nous sommes avec dans Baba Gyan depuis tant d'années, mais il a donné beaucoup d'amour. Je pense il y en a plusieurs qui disent que c'est ce que j'ai fait pour eux, mais je l'ai reçu. Donc, lorsque je donne, je ne sens pas que je le donne. Je disais une fois, je cuisinais toi et tu m'as rappelé cela, mais je ne pensais pas que tu étais une jeune personne. C'est comme si c'était naturel pour moi de servir et c'est vraiment le soutien que j'ai eu de Baba. Donc, j'ai vu tous les changements en lui, de plus en plus tranquille. Avant, nous allions, avant, il y avait des nouvelles chansons pour le Murli. Puis on entendait cela, on disait, ah, Baba va aimer ça, juste pour le distraire. Parce elle dit, on ne voulait pas aller voir les seniors pour raconter nos problèmes, mais pour les distraire un peu. Donc, nous étions 2, 3. Nous sommes allés, nous étions jeunes, on leur montrait des danses. Je donne un exemple que notre relation était But you should call for a good news also, no? Donc, il y en a qui disent, je n'appellerai pas Moïni Didi parce que je n'ai pas de problème. Elle dit, ben, tu devrais appeler aussi des fois pour des bonnes nouvelles. Pas toujours dire, j'ai des problèmes. Généralement, quand quelqu'un appelle, c'est parce que je sais qu'il y a une situation. Mais aussi, je sais que je dois aider, ce n'est pas un problème, mais je veux juste dire que notre relation avec Baba était vraiment bien. Et j'ai suivi son voyage spirituel parce que et ensuite Baba disait, tu dois devenir comme le père. Donc, j'ai regardé beaucoup, observé Brahma Baba sur comment être avec les autres aussi. La façon que Baba l'a fait avec moi, je dois le faire pour les autres. Donc, prendre soin de la nourriture des gens jusqu'à maintenant. Donc, c'est très intéressant. Eric, il dit, nous souhaitons que souhaitons avoir eu des vidéos de ces moments, mais t'écouter, je suis certaine que les autres ressentent la même chose. Je t'écoute et je sens que je vois Brahma Baba. Il est en noir et blanc, mais peut-être que je devrais avoir donner un petit peu de couleur, mais je pense que nous pouvons ressentir. Avec les signes que tu nous décris, on peut ressentir sa présence. Comment est-ce que tu décrirais ce qui était ton processus à l'intérieur de toi pendant tout ce temps devant Babdada? Comment est-ce que tu as reconnu Dieu?
est-ce que tu te sentais attiré de Brahmabara, mais bien sûr de façon spirituelle? Est-ce que tu as senti détaché? Est-ce que tu avais peur aussi de ne pas être trop près? Quel était ton processus intérieur? Comment est-ce que tu as reconnu Dieu en lui? Est-ce que c'était instantanément ou si tu as eu à faire quelques conversations, avoir quelques conversations parce que tu étais jeune à ce moment-là? Winnie dit oui, mais lorsque j'ai rencontré Baba la première fois, we used to go close to Baba and then nous allions près de Baba et je ressentais tant de pureté et aussi, pas seulement de pureté, mais qu'il purifiait, donc, comme le purificateur. Et c'est comme si je sentais que mes propres impuretés disparaissaient. Donc, lorsque je l'ai rencontré, l'expérience que j'ai eue, c'était, ça a débuté avec chacun de nous. Notre concept de Dieu était différent, n'est-ce pas? Avant de venir à Baba, comme il y en a qui vont dire Dieu fait tout, etc. Mais ma relation avec Dieu était très différente. Alors, ce que je cherchais comme Dieu, c'était de ces expériences-là. Mais aussi de m'asseoir au mur-lit. Une fois de temps en temps, on pouvait voir la lumière qui s'allumait, comme et que vous saviez que c'était chez Baba. Chez Baba est maintenant dans Brahma Baba, mais aussi avec la concentration pour écouter le murli. C'est pour cela que Baba nous a fait asseoir quelques-uns d'entre nous devant lui. Donc, nous écoutions, nous absorbions et nous ressentions tout le temps que je n'ai jamais pensé est-ce qu'il y a chez Baba là ou pas, parce qu'il venait et partait. Chez Baba venait et partait. C'était Aviag. Babdada venait pour quelques heures, mais en Brahma Baba, 2 minutes, 5 minutes. Danedrishti partait. Il ne restait pas très longtemps. Une chose aussi, c'est que Baba a dit, lorsque vous êtes en conscience d'âme, chez Baba reste plus longtemps. Donc, si vous n'êtes pas en conscience d'âme, il me demande de prendre soin de vous. Donc, chez Baba, donc on reste en conscience d'âme pour que chez Baba vienne et nous rencontre. Donc, il y avait de l'amour de chez Baba, de Brahma Baba aussi, parce que quand Dadi Gulzar, et lorsqu'elle était assise et que Baba était là, nous pouvons ressentir Baba. Beaucoup de fois, Dadi Gulzar, il y en a qui disent, where you can feel Baba. donc, elle disait, Baba n'était pas là, mais elle venait pour rencontrer. Elle disait, c'est drôle, Baba n'est pas là, mais on sent sa présence. Et elle disait, c'est parce que vous êtes tous venus pour rencontrer Baba, donc je dois créer ce niveau assez élevé pour pouvoir l'accueillir. Donc, c'est ce que je peux faire. Donc, je n'étais pas très nerveuse aussi, même dans mon enfance. Je disais, je suis ton enfant, c'est ce que je suis. Donc, quelquefois, j'avais des faiblesses. Je disais, Baba, je pense que je ne suis pas prête à le faire, mais un jour, je le serai. Je ne disais pas non directement. Je le disais d'une façon ou d'une autre. Donc, la relation avec Dieu a toujours été, je suis ton enfant. Et tu sais comment être un enfant, comment est l'enfant. Et jusqu'à maintenant, je suis très ouverte avec Dieu dans le sens où la relation avec Dieu est assez élevée. Donc,
Donc, je suis l'âme, tu es l'âme suprême. Donc, c'est cette relation, tu vois. And whatever mistakes Et or quelles que soient I had, I les always erreurs ready to face. que j'ai, je suis prête à y faire face. Je ne veux pas le quitter. Jusqu'à la fin, je ne vais pas rencontrer. Donc, d'ici là, c'est le père et l'enfant. Même si je suis le corps est plus âgé, mais je suis encore un enfant. L'âme, c'est l'enfant. I can't believe this is already 8:20 and Eric dit, je ne peux pas croire qu'on est déjà à cette heure-ci et on va continuer vendredi prochain. La question d'hier au soir, j'essayais de t'amener cette question-là, mais je pense que vendredi, on va s'assurer qu'on va en parler. Merci de nous avoir amenés. Oui, c'est ça. C'est comme ça, on regardait un film. Ah, je veux voir la prochaine scène dans ce film. Et donc, on va devoir attendre quelques jours, mais je pense que nous nous connectons avec ça, avec ce que tu partages dans ta propre expérience. Mais je pense que ça nous montre aussi une option, comment parler à Baba, comment connecter avec lui. Alors, je suis certaine que beaucoup vont prendre du bénéfice de ce partage. Merci de nous avoir amenés dans le passé, dans le présent. C'était vraiment charmant. Alors, beaucoup d'appréciation, Moini Didi. Et oui, nous serons en Bâti pour 3 jours, tous ensemble. Je te rejoins. On se revoit vendredi prochain. Om Shanti. Bonne nuit. thank you. So, yeah, I'm lost. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est perdu. I'm lost into another world. So back to homework for tomorrow, right? OK, donc le devoir pour demain. A master of the self. Je suis un souverain du soi, le maître de moi-même. Mind, intellect, and sanskaras, including the Moi, l'âme, le roi, je suis le maître de l'esprit, de l'intellect et des sanskars et des organes des sens. Étant un souverain du soi, je siège sur le trône du front. J'ai réuni la cour de tous les travailleurs des organes des sens physiques et j'interroge chacun d'eux sur sa condition. La réflexion. Tous les ouvriers en activité dans mon royaume intérieur travaillent-ils en bon ordre et selon la loi? Un seul de mes organes physiques les trompe-t-il? Il le signale à Viat. Le pouvoir de la concentration, le pouvoir de la concentration peut présenter de nombreuses couleurs uniques. Grâce à la concentration, vous pouvez obtenir le succès. Vous pouvez guérir grâce au pouvoir de la concentration et vous pouvez libérer de nombreuses personnes de leur maladie. Grâce au pouvoir de la concentration, on peut arrêter un objet en mouvement. Lorsque vous direz « stop » à vos pensées et qu'elles s'arrêteront, les tambours de la victoire se feront entendre et montreront l'image des bénédictions. The drums of victory will beat for the embodiment of the image that is blessed. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Merci beaucoup. Eric Didi. Alors, avec Tipariva, oui, nous aurons une bâtie globale et j'aimerais inviter Sister Sherry pour nous en parler et de vous dire que demain, c'est lundi, donc nous aurons un espace ouvert de 5h à 6h pour vos questions. Merci, Sister Sherry, elle va nous expliquer. Om Shanti, everyone. Om Shanti. That was definitely a cliffhanger, Brother Eric. So I'm waiting to see the next part of this. It was so beautiful, the chit chat. C'était tellement beau le chit-chat. It was such a telling character trait of Didi, the courage she had to C'est tellement de démontrer
le courage de Didi. Alors, je sens comment elle a convaincu sa mère de faire tout cela. Donc, je pense que son trait de caractère ses traits de caractère ont continué pendant tout le temps. C'était très bien. Là, nous allons parler de la bâtie globale. Comme vous savez, ce sera demain, le 16, mardi le 17 et mercredi le 18. Bon, la ligne principale, c'est que nous ayons 8 heures de souvenirs à chacun de ces jours et alors, et chaque jour a un temps différent. Je vais vous montrer pas un temps, mais un différent thème, dit-elle. Et le premier jour, demain, c'est la grotte du yoga avec Jayanti. C'est notre ressource spirituelle. Mardi, ce sera devenir des renonciateurs illimités avec Brother Ken et mercredi, perdu dans l'ivresse de l'unique bien-aimé avec Didi Moini. Ces 3 thèmes, c'est basé sur actually even 2023. This particular thing, which is actually the leftover from last year, we did this. And so that particular website. Alors, sur le site web, il y aura tout ce dont vous aurez besoin. C'est ce qu'il va nous montrer, le site web, vous voyez. Le thème de ces 3 jours, c'est le silence aviaque. Nous avons essayé de tout construire sur des expériences de silence. Donc, le thème, c'est le silence aviaque. Et là, si vous allez à cet endroit, we will have our timetable, which will be very much according to the Global Bhatti timetable. Donc, nous allons avoir une heure. Si vous voulez avoir l'horaire, vous pouvez faire cela. Si vous voulez avoir les extraits de Murli, les classes des seniors, les commentaires des seniors, les classes des seniors. Donc, nous avons pour le 16, Didi, le 17, Brother Ken et le 18, Winnie Didi qui donne une classe. C'est une suggestion. On vous est langue dans lesquelles tout a été traduit, donc disons en anglais. C'est la suggestion et c'est ce que nous allons suivre avec Avyakti Parivar. Tout cela va être très similaire. Donc, si vous restez avec Avyakti Parivar, vous allez voir que tout est assez pareil. Et ensuite, nous avons la méditation, tout cet horaire nous permet d'avoir 8 heures de souvenirs. 2 heures à la Mridlila, une demi-heure avant et après le Murli, donc ça continue comme ça. Et alors, il y a aussi une autre chose importante. Une chose très importante. Attendez une minute. All right. Give me a second. All right. So the other very important thing about the Global L'autre chose Bhatti, importante, c'est we have Murli excerpts
Nous avons des extraits de Merli pour les 3 jours. Bien sûr que nous avons les points de respect de soi et tout, mais si vous voulez avoir du yoga aussi, nous avons fait du yoga spécial pour les différentes parties de la journée. Donc, il y a des choses différentes qui peuvent nous aider à rester en yoga. Things that you could, Baba's Murlis that could help you springboard into silence. Donc, la chose principale, c'est de 8 heures de méditation par jour. Essayez de ne pas être sur vos appareils comme ordinateur et tout. Mais la chose la plus importante, c'est le 18 janvier. Si vous vivez près d'un centre, allez-y, parce que vous ne pouvez pas remplacer le centre, spécialement le 18 janvier. C'est très important. C'est important que vous alliez vous asseoir dans la Baba's Room même pour 10-15 minutes. Donc, allez parler à Baba dans la Baba's Room. Et cela va vraiment augmenter votre silence et aussi votre bâti. C'est très important. C'est ceci, mes chers divins frères et sœurs. Shanti, thank you very much, Sister Shireen. And yes, we will combine as much as possible in synchronize the schedule of Global 40 to Vyakti Parivar. So you can either way go from there or here. And just to mention that according to Global 40, there is a Murli in the morning from 7 to 8. Donc, il y a un Murli le matin de 7h à 8h. Nous allons le faire aussi à Vyakti Parivar. Il y en anglais de 7h à 8h les prochains 3 jours. Alors, s'il y en a qui veulent se joindre. OK, alors maintenant, nous allons faire notre respect de soi, le Drishti de Moini Didi, et ensuite la méditation, le souvenir de Baba. Self. Le respect de soi. I am a self-sovereign. Je suis un souverain du soi, le maître de moi-même, la pensée. Are all the Tous les ouvriers en activité dans mon royaume intérieur travaillent-ils en bon ordre et selon la loi? According to law and order? Un seul de mes organes physiques les trompe-t-il? Deceiving the workers? La pratique du yoga, moi l'âme, le roi. Je suis le maître de l'esprit, de l'intellect, des sanskars et des organes d'essence. Intellect. Étant un souverain du soi, je siège sur le trône du front. Et je réunis la cour de tous les travailleurs, les organes d'essence physique, et j'interroge chacun d'eux sur sa condition. Of the workers, the physical sense organs, and ask each one of the workers their condition.
स्वमान मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ Je suis un souverain du soi, le maître de moi-même. स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ और ऑर्डर प्रमाण Tous les ouvriers en activité dans mon royaume intérieur travaillent-ils en bon ordre et selon la loi? रूपी कर्मचारी Un seul de mes organes physiques les trompe-t-il? देते हैं La pratique. Moi, l'âme, le roi. मैं Je suis le maître de l'esprit, मन de l'intellect, des sanskars et des organes des sens. स्थूल कर्मी Étant un souverain du soi, je siège sur le trône du front. Je réunis la cour de tous les travailleurs, les organes des sens physiques, et j'interroge chacun d'eux sur sa condition. दरबार लगाएं और एक एक कर्मचारी का हाल चाल पूछे